Je fais une petite apparition là, vite fait, mais je viens de lire un commentaire sur YouTube que je trouve très pertinent parce que la dernière vidéo que je viens de faire, c'est à un moment donné, je dis pour ceux qui le souhaitent, il n'y a plus le choix que d'avancer. Et, euh, et puis dans le commentaire, la personne a dit mais ouais, mais tant mieux s'il n'y a plus le choix pour avancer, marre de résister. Et j'ai l'impression en fait en ce moment de me transformer en coach sportif parce que pour j'ai vraiment cette envie d'aider à avancer parce que c'est vrai qu'on n'est pas venu là pour enfiler des perles, on n'est pas venu là pour regarder nos vies passer et puis attendre gentiment que la mort nous rattrape. Non, non, non. Il y a vraiment cette volonté d'avancer plus léger, cette volonté de kiffer sa vie, cette volonté de s'épanouir un minimum. Alors attention, moi là, je reprends vite fait ce que je dis, dans le sens où la vie n'est pas une quête du bonheur absolu, parce que si tu es dans une quête non-stop, il y a risque d'être déçu, tu vois. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, je fais de mon mieux, un peu comme dans les accords Toltec, tu vois. Je fais de mon mieux avec là où j'en suis en ce moment, mais par contre, je suis responsable de ma vie. Donc, tout ce que je peux faire au mieux, je le fais. C'est pas je me laisse aller, je suis une victime, victime de mon passé, victime de mon présent, et j'ai pas le choix. Mais si, on a le choix non-stop. Facile ou pas facile, il y a des actes dans la vie qui sont pas évidents, il y a des prises de décision qui sont pas évidentes, mais rester figé, sclérosé, est un choix également. Donc, pour ceux qui ont choisi, moi vraiment, j'ai vraiment le sentiment en ce moment que j'accompagne des athlètes, en fait, des gens qui sont pleins de force, pleins de courage et qui ont décidé de fournir des efforts, en fait, pour justement vivre juste une vie plus légère et meilleure, se débarrasser des vieux schémas, se débarrasser de pensées limitantes, se débarrasser de manque de confiance en soi. C'est vraiment de restaurer quelque chose de solide, de restaurer une confiance en soi, une confiance dans la vie, une confiance que les choses sont possibles, qu'elles seront pas parfaites parce qu'on n'est pas dans un monde illusoire de bisounours, mais que on peut aller de l'avant et surtout on se désclérose en fait, on enlève ce côté enlisé, les pieds dans le ciment, euh, en mode je peux pas faire autrement. Ça, non. Ça, sur la chaîne, je sais que j'ai pas des gens comme ça. Je sais que j'ai des gens qui veulent sortir de ça, qui veulent être responsables de leur vie. Et je vous dis franchement bravo, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident, c'est quelque chose par lequel, si je me permets de pouvoir dire des choses comme ça et de ne pas être dans le jugement, c'est que je suis passée par là et que Dieu sait qu'il faut s'arracher pour transformer l'essai. Ça demande d'avancer, ça demande parfois de courir, de se reposer, des fois de se casser la gueule et de continuer. C'est vraiment une décision d'être responsable de sa vie et, euh, et ouais, et ça, parfois ça demande de laisser derrière soi des choses qui marchent pas, des choses qui sont plus bonnes pour nous, même si elles sont sympas, même si les gens des fois sont gentils, même si on les aime, même si on a même des fois un amour profond. Pour certaines personnes, quand ça va pas, ça va pas. Quand un job ça va pas, ça va pas. Faut savoir reconnaître ce qui va être bon et ce qui va être enlisant et qui va faire qu'à un moment donné, on va se submerger, il y aura plus d'air, quoi. Bravo à tous ces gens-là qui ont envie et qui ont la niaque. Vous êtes des sportifs de haut niveau. Je vous félicite franchement et je suis ravie de faire ce chemin avec vous. Je vous embrasse.